Chère Verte, cher Vert, il me revient de vous parler de la loi 12-723 sur laquelle nous serons appelés à voter au mois de mars prochain. Le projet de loi sur l'aide aux précaires proposé par le Conseil d'État a été voté par le Grand Conseil au mois de juin et a été combattu par l'UDC et le MCG parce qu'il convient de qualifier de référendum de la honte. Le groupe parlementaire et le comité vous recommandent ardemment de soutenir la loi et donc de voter oui. Pour en venir à la loi elle-même, il faut mentionner que lors de la première vague, un nombre important d'activités ont cessé par décision gouvernementale. Les personnes avec des emplois stables et les indépendants ont été indemnisés soit par des allocations de chômage technique, les fameux RHT, ou des allocations de perte de gain, les APG. En complément des aides fédérales, le canton de Genève a attribué un certain nombre d'aides complémentaires. On s'est rapidement rendu compte que toute une population ne touchant ni RHT ni APG passait au travers du filet d'indemnisation. On y intégrera par exemple les personnes ayant cotisé au chômage depuis moins de 6 mois, les jobs étudiants, les artistes aux revenus fluctuants ne donnant pas droit au statut d'indépendant, les micro-entrepreneurs, en bref, toutes les travailleuses et les travailleurs aux contrats précaires, atypiques, parfois oraux, du travail sur appel, des missions temporaires ou toute la culture non institutionnelle, par exemple. Ne nous voilons pas la face, il y a dans ces emplois précaires des personnes en statut illégal, du travail au noir. Mais d'une part, il ne s'agit pas de la majorité des emplois, et d'autre part, où est le problème? De façon hypocrite, nous acceptons que ce type d'emploi fasse tourner des pans de notre économie, notamment le travail domestique et l'aide aux personnes âgées, en évitant souvent de contribuer au chèque service qui permettrait un minimum de couverture sociale. Lors du premier semi-confinement, passablement de ces employeuses et employeurs se sont retrouvés à la maison et ont congédié leur personnel sans ménagement et sans possibilité de recours. Dans cette situation, les employés sont des victimes et il est parfaitement injuste de ne pas les soutenir. Le travail au noir est certes un fléau, mais c'est les employeurs qu'il faut pouvoir dénoncer. Suite aux travaux en commission, la loi a reçu un article spécifique allant dans cette direction et qui a deux clauses. La première est que l'État mène une campagne d'information et de sensibilisation pour lutter contre le travail au noir. Et la deuxième est que le non-respect des usages professionnels doit être communiqué aux syndicats, ce qui permettrait de dénoncer la plupart des cas très douteux. Ces clauses n'ont pas suffi à l'UDC et au MCG, qui ont prétendu qu'il s'agissait d'une loi favorisant le travail au noir, ce qui est parfaitement ridicule. Ils ont ainsi jeté l'enfant avec l'eau du bain et dénié une aide aux victimes les plus précaires de la crise. En ne soutenant pas ces personnes, la casse sociale qui en résultera coûtera certainement bien plus cher que l'économie réalisée. Je vous recommande donc vivement de voter oui.